Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la convention NGH, du séminaire que je suis en train de faire en pré-convention d'hypnobirthing, la méthode de celle qui l'a fondée, donc Mary Mangan, et un petit peu comment ça va se passer dans les jours à venir. Donc, je suis dans le Massachusetts, enfin, bref, là-bas, à côté de Boston, dans une ville qui s'appelle Marlborough, et je viens pour faire un séminaire et la convention qui dure 3 jours. Le principe de la convention, c'est un petit peu ce que vont avoir là nos amis québécois avec la Fédération mondiale d'hypnose, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais avec l'hypnose médicale qu'on avait eu il y a 2 ou 3 ans à Paris, où toutes les heures, on a dans différentes salles des intervenants qui présentent un sujet. Donc ça dure 1 heure ou ça dure 2 heures. Là, en l'occurrence, de vendredi à dimanche, c'est ce qu'on a. On a le choix entre 6 conférences d'une heure par heure ou 6 conférences de 2 heures, mais celles-ci sont payantes. Donc ça vous donne un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Ça, c'est sur une seule heure. Voilà. Et ça, c'est les gratuites. Et ça, c'est les payantes. Et vous voyez que c'est plus grand. Ça dure en général 2 heures. Il y en a qui durent parfois 3 heures. Mais elles sont payantes. Elles sont à $25. La convention, elle coûte 405 dollars, pardon, 405 dollars pour les 3 jours. Donc, on peut faire tout ce qu'il y a de gratuit inclus dedans. Et si on a envie, on rajoute un peu d'argent. Ça rejoint donc. C'est un regroupement d'hypnotistes de la NGH, dans la National Guild of Hypnotists. C'est ouvert aux autres, je crois. Et c'est une occasion de voir un petit peu les leaders du groupe NGH et de façon générale un peu les anciens de ce groupe-là, parce que le groupe NGH là est en train de se renouveler, mais c'est là où il y avait un peu tous les anciens du milieu. Alors maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a un autre colloque important qui a été organisé par Hypnosaute. Donc Hypnosaute, vous savez, c'est un forum, le plus gros forum d'hypnose US. Et pareil, ils le font à Las Vegas par contre, et c'est à la fin du mois. À la base, je voulais faire les deux, mais bon, pour une question organisationnelle, je le fais pas cette année. J'irai peut-être à Hypnosaute l'année prochaine, donc à Vegas. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, il y a avant ce qu'on appelle des séminaires pré-convention, dont celui que je fais, donc hypnobirthing. Il y a pour devenir instructeur de NGH, vous savez ce que j'avais fait au UK, pour devenir consultant hypnotiste, un basique de PNL. Alors je sais plus qui m'avait dit qu'il voulait absolument venir voir ce que c'était. Je sais plus si c'est Michel ou qui est-ce qui m'avait dit ça. Bref, pour voir ce que ça donne, parce qu'en gros, avec lui, on peut faire le NLP Basic Certification de mardi à jeudi. Je suis de mauvaise foi, c'est 4 jours. Et on peut faire le Master Certification en 3 jours. Donc en fait, en 7 jours, on peut être Master Pratt de PNL avec un gars qui s'appelle William Horton, qui est un PhD, etc. Donc, à voir. C'est vrai que peut-être qu'un de ces 4, je me le ferai pour voir ce que ça donne si je reviens ici. Il y a donc des séminaires comme ça à 4 jours, d'autres à 3, d'autres à 2. Il y en a un que je trouvais intéressant qui dure 2 jours, qui est le 8 et le 9, mais que je pourrais pas faire, c'est Hypnosis for Fertility. Donc je m'étais dit faire Hypnobirthing et Hypnosis for Fertility, ça aurait pu être cool. Le problème, c'est que ça se chevauche, c'est pas en post-convention, c'est également en pré, donc impossibilité de le faire. Il y a des travaux sur le management de la douleur, etc. Et post séminaire, il y a 2 jours sur le système, le Simpson Protocol, vous savez, c'est tout le travail sur ESDL avec le signaling. Un travail sur le daydreaming, donc le rêve éveillé, etc., etc. Donc ça reste un gros mouvement et un gros taf pour rassembler du monde pour en gros cette semaine et demie. Moi je reste qu'une semaine, mais en gros ça dure 1 semaine et demie. Si on a envie, on peut faire 1 semaine et demie non-stop d'hypnose de 8h à 17h, 18h. Donc hypnobirthing. Là, c'est 4 jours pour ce qu'ils appellent, je ne sais plus quoi,
je sais plus le nom qu'ils ont donné, mais c'est le système créé par Mongan en 89 et qui utilise donc l'hypnose pour accompagner les femmes enceintes afin qu'elles vivent l'accouchement le mieux possible avec, en général, il y a toujours, et ça c'est ce qui est chouette, le partenaire qui va être là, alors le conjoint, ou s'il n'y a pas de conjoint, un partenaire qui pourra venir le jour J pour être présent durant l'accouchement. Aujourd'hui, alors, pour vous donner un peu le contexte, on n'est pas nombreux, on est 10. On a 2 ou 3 instructeurs, ça dépend des jours apparemment. Là, on en avait 2 aujourd'hui. Et on est sur une notion où aujourd'hui, c'était présentation de l'hypnose. Donc, pas forcément ce qu'il y a de plus palpitant quand on fait déjà de l'hypnose, mais parmi les 10 apprenants, bah, en fait, on n'est que 2. Alors, c'est que des femmes, je suis le seul homme. Et il y a que 2, moi et une autre dame, qui avons fait de l'hypnose. Les autres n'ont jamais fait d'hypnose, donc ne savent pas du tout ce que c'est. Ils viennent plutôt d'infirmiers, d'aides-soignants et de sages-femmes, etc., etc. Donc ça donne un groupe intéressant parce que il y a vraiment des personnes qui sont plongées constamment dedans, mais qui connaissent rien à l'hypnose. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, James, celui qui donnait principalement le cours, il a saturé d'infos. Il a réussi à parler de ce qu'est l'hypnose, de l'histoire de l'hypnose, des inductions, des approfondissements, des suggestions, de l'auto-hypnose, du fonctionnement du conscient-subconscient. Tout ça en 8 heures. Donc en gros, ce que d'habitude on peut apprendre en une semaine, entre 5 jours et une semaine, là en une journée, le mec il a tout fait. Sans pratique, hein. C'était vraiment de l'info. Il nous a dit qu'on allait faire de la pratique dès demain, mais là je demandais en sortant de cours comment ça a été vécu et tout le monde est saturé parce que c'est énorme le nombre d'infos qu'il a donné, c'est hallucinant. Donc là aujourd'hui rien à voir. Alors ce qui est chouette c'est qu'il revient toujours en hypnobirthing, ça va nous servir à ça c'est intéressant de le connaître. Il a montré des pré-tests, il a montré mais vraiment plein d'infos. Il dit ça on peut l'utiliser dans ce cas-là, le préto faudrait plutôt le tourner par là. Les inductions, vaut mieux le faire de ce type-là parce que c'est des personnes qui n'y connaissent rien, donc faut pas être trop sur des instants, faut être plutôt sur quelque chose qui va ramener à de la relaxation. Donc on est beaucoup sur une sémantique beaucoup plus PNL, hypnose indirecte, etc., que l'hypnose directe. Et c'est intéressant parce qu'il nous explique pourquoi ça va être important. Voilà, le nom de ce qu'on va proposer, c'est être éducateur, c'est intéressant, hypnobirthing. Et en fait, il n'a pas encore tout expliqué, mais d'après ce que j'ai compris, on suit pendant 5 à 8 semaines les personnes et on propose des workshops, des ateliers avec des futurs parents pour les préparer. Et il y a vraiment sur chaque workshop des choses spécifiques à travailler. Et ça c'est vraiment un truc que j'aime bien parce que ça correspond un peu à mon état d'esprit, c'est dire c'est bien ce que vous faites au workshop, mais le boulot il se fait surtout en dehors du workshop avec un audio à écouter qui est en gros de la self-confidence, avoir de la confiance en soi, avoir confiance dans son système, répéter les suggestions, connexion avec le partenaire, donc le mari et la femme constamment, etc., etc. Parce que ça se prépare et sans ça, il disait ils peuvent venir faire que le workshop, mais s'ils bossent pas à côté, on peut rien garantir. De toute façon, comme ils disent, on peut pas garantir un comportement. Par contre, une préparation, on peut la garantir. Donc l'état d'esprit est sympa. Maintenant, je vous dirais, c'est que 4 jours, hein, donc ça va super vite. Là, vu qu'aujourd'hui, on a vu que de l'hypnose, je me dis, tiens, en 3 jours, donc en gros, on a 3 jours pour apprendre les process. Mais d'après ce que je viens de capter, il y a quand même c'est une orientation très basique. Ce qui va être intéressant, c'est comment l'accompagnement est proposé.
Moi, ça va me permettre de continuer mon site hypno grossesse et peut-être de proposer, pareil, des petits workshops pour les jeunes parents, quoi, les futurs jeunes parents qui veulent travailler et accompagner avec l'hypnose leur cheminement. En tout cas, j'aime bien l'état d'esprit, puis ça donne une énergie qui est très 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 sympa. Là, en l'occurrence, c'est que des femmes qui ont eu en plus des enfants. Il y en a une qui a un micro qui est là aussi, donc c'est sympa, ça donne une énergie qui est très intéressante. Et je pense à travailler régulièrement avec, ça doit être très très sympa. Donc on verra ce que ça donne sur les jours à venir. Je vous ferai le débrief. Et si vous avez des questions et des remarques, vous n'hésitez pas. Vous me le faites sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one. Ciao, ciao.